La Maison des Cageux du fleuve Saint-Laurent présente Les Cageux se dévoilent, nos héros légendaires. La Maison des Cageux s'est embarquée dans la vague du patrimoine vivant de l'épopée des Cageux du 19e siècle. Suivez l'aventure des Cageux avec nous sur le fleuve Saint-Laurent. Tout d'abord, parcourons l'histoire de ces hommes hauts en couleur, dont le légendaire maître de cage Joe Montferrand. Dès le début du 19e siècle, jusqu'à l'horizon de la Première Guerre mondiale, pendant plus de 100 ans, les Cageux naviguent par vents et marées sur leurs immenses trains de bois, des Outaouais et des Grands Lacs jusqu'au port de Québec. Par une belle journée du mois d'août, nos Cageux du 21e siècle descendent le fleuve, comme l'a fait Philemon Wright sur son train de bois, le Colombo, en 1806. C'est en 2025 que nous célébrons le 225e anniversaire de l'entrée dans notre histoire de Philemon Wright. Philemon Wright fonde Wrightstown, qui deviendra Hull puis Gatineau. Après un capital épuisé, Wright entreprend le commerce de son bois avec la construction du premier train de bois, le Colombo. Le tout est parti d'abord de Wrightstown, là où était Philemon Wright, et peu à peu, les concessions forestières vont faire qu'on va monter jusqu'au lac Témiscamingue. Et la route, rendue à la hauteur de Montréal, est légèrement différente que celle du Haut-Saint-Laurent. On va passer par la rivière des Prairies, donc au nord de Montréal, pour ensuite reprendre le fleuve, affronter le terrible lac Saint-Pierre et ensuite se rendre à Québec. Au 19e siècle, les cages de gargantuesques îles flottantes de bois étaient composées d'un assemblage de radeaux. Les plançons de bois équarris des cribs des Outaouais étaient retenus avec des chevilles. Les plançons des drames des Grands Lacs, eux, étaient maintenus en place avec des hardes de bois souples et pilés sur plusieurs niveaux. Les radeaux, une fois désassemblés à Québec, étaient mis dans les navires qui partaient outre-mer. En 2024, la Maison des Cageux a mis à l'eau le Saint-Laurent, un module réduit d'un crib à la méthode de construction de celle des Outaouais, afin de commémorer le 200e anniversaire de la chasse-galerie d'Honoré-Beaugrand, enracinée à l'ère des Cageux. Célébrons aussi la désignation du légendaire maître de cage Joe Montferrand, comme personnage historique officialisé par le gouvernement fédéral en 2024. Comme on le voit ici, le radeau arrive au quai de Lavaltrie afin d'y faire la mise à l'eau dans notre grand fleuve Saint-Laurent. Isabelle et nos deux cageux rameurs sont dans des préparatifs de sécurité qui se font rigoureusement avant de larguer les amarres et de signifier le décollage. Cathy est à son poste dans le canot, pagaie en main. Tirée par le courant, poussée par le vent sur la voile, ainsi que par l'entraînement soutenu des 4 rames de nos 2 cageux à bord, le radeau tient bon. La construction du radeau a été échelonnée sur 3 années, soit de l'équarrissage des plançons de pin blanc et du préassemblage la première année, à la modification de la remorque la 2e année, en y adaptant une 40aine de roues pour y accueillir le radeau. La 3e année, afin de le sécuriser vu du transport sur la route, nous avons attaché la base du radeau avec des tiges métalliques et chaque plançon a été stabilisé avec des chevilles de bois sur chacun des côtés. Aussi, des fer-angles ont été mis en place afin de bien fixer les pièces de bois équarries. Des tolets ont été confectionnés ainsi que 2 paires de rames. Un mât avec une voile ont été intégrés afin de profiter du vent lorsqu'il surgit sur le parcours. Maintenant, c'est la mise à l'eau. En 2022, le radelage a été hissé au niveau d'une reconnaissance mondiale par l'UNESCO en tant que patrimoine culturel immatériel grâce à la proposition qui a été déposée par l'IATR, l'Association internationale des radeliers, dont font partie l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, la Lettonie, la Pologne et la Tchéquie. La Maison des Cageux est fière d'être membre de l'association IATR en tant que représentant du Canada. Le récit de ces hommes de cage sur les flots tumultueux de l'impossible est gravé à tout jamais dans le fond marin du Saint-Laurent
depuis plus de 100 ans. Cette aventure identitaire nationale redonne vie en lien avec le Wood Rush, la ruée du bois au 19e siècle, ancrée dans l'épopée des Cageux, une histoire de fierté à l'horizon du pays. Ce patrimoine vivant vous a été proposé par le Musée des Cageux de la Maison des Cageux du fleuve Saint-Laurent. Nous tenons à remercier nos 2 Cageux contemporains qui ont bravé à la rame cette aventure parcourant une distance de 10 km de Lavaltrie à Lanoraie sur le fleuve Saint-Laurent et celles qui nous ont accompagnés sur le fleuve en canot. Nous remercions de gauche à droite Cathy Champagne pour son accompagnement en canot afin de sécuriser notre trajet, Isabelle Regout pour ses prises de vue incomparables sur le fleuve. Merci à Alexandre Pampalon et Philippe Robillard, nos hommes de cage à la rame. C'est le retour à la Maison des Cageux du fleuve Saint-Laurent afin de planifier une prochaine sortie dans le courant du patrimoine vivant. Revivons l'ère des Cageux. Tous à la rame! Là où qu'ils sont tous les rafman, là où qu'ils sont tous les rafman, dans les chantiers ils sont montés. Bing sur la ring, bang sur la ring, laissez passer les cageux. Bing sur la ring, bing bang.